Alors maintenant, ça va être à votre tour. Donc, je vous invite à faire votre propre exercice. Quand vous allez cliquer sur ce lien-là, ça va vous afficher donc le texte de Luc 3 à gauche, le conducteur à droite. Vous commencez par régler la largeur pour avoir plus de place pour travailler le texte. Ici, vous retournez sur l'exercice 1 et puis vous suivez les indications pas à pas. Le but de l'exercice, comme je l'indique ici, c'est de travailler par vous-même les versets 16 et 17 qui sont ceux qu'on a vus, enfin qui sont juste avant l'histoire de la bonne parole, la bonne nouvelle, qui sont en fait la conclusion de tout ce passage qui, à première vue, semble très agressif, voire insultant. Et on va voir qu'en travaillant le sens des mots, on peut avoir une piste qui n'est pas du tout celle qu'on pensait a priori. Donc, je vous ai proposé de travailler donc, sur les versets 17 et 18 et puis de chercher donc plusieurs, enfin 16, 17 et 18, en commençant par creuser le mot baptizo, donc qui est traduit dans nos Bibles par baptiser. Alors c'est pour moi typique de ces mots qui se sont spécialisés suite au Nouveau Testament, mais qui en grec ont un sens d'origine qui n'est pas spécifiquement baptisé, mais qui est immergé, immergé complètement. Hein, donc promesse de Jean-Baptiste, que le Christ nous immergera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc ça, c'est une promesse. Ensuite, il recueille donc le blé dans son grenier. Je vous ai fait travailler le diakatarizo, hein, donc avec le mot katarizo qui veut dire nettoyer, mais aussi purifier hein, dans son air. Et puis, important, donc sur l'histoire du feu, le mot asbestos qui a donné donc le nom de l'amiante en latin. Donc c'est un feu qui ne s'éteint pas. Donc on a en fait deux passages parallèles au tout début et à la fin de ce passage et qui sont très intéressants à comparer. Au début du passage, donc on a je dirais le constat, le diagnostic. Vous êtes les rejetons d'une parole toxique, c'est comme ça qu'on a traduit engeance de vipère en cherchant, ou race de vipère en cherchant la signification des mots grecs correspondants. Donc c'est pas du tout une insulte, c'est le constat qu'ils sont le fruit de serpents venimeux donc qui sont toxiques par la bouche. Donc c'est l'image d'une parole pervertie et donc toxique, et ils en sont les rejetons, ils n'y peuvent rien. Par contre, ils peuvent rompre cette transmission toxique en changeant de comportement. Au verset 9, déjà même la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Et c'est ce passage-là, là, ce verset 9, qu'on va comparer à la fin, donc le 16, 17, 18. Et comme je vous invitais à la réflexion dans l'exercice, on a en fait deux métaphores végétales qui se comparent, je dirais, de manière complètement parallèle. D'un côté, on a la métaphore du peuple d'Israël comme un arbre issu d'un tronc unique, hein, donc tous enfants d'Abraham, mais avec pour conséquence qu'à partir du moment où le tronc est perverti, la parole est pervertie, tous les rejetons, toutes les branches sont contaminées. Donc, la hache qui va couper cet arbre et le jeter au feu, et pas à prendre tellement, je pense, comme une punition, mais comme une libération. C'est-à-dire, vous n'êtes plus des branches complètement attachées à un arbre, mais vous devenez, et c'est la métaphore de la fin, des graminées, c'est-à-dire du blé ou autre. C'est-à-dire, au lieu d'être une branche rattachée à un rejeton d'un arbre et vous pouvez rien faire, vous êtes coincé par une parole pervertie, vous êtes libéré par la hache et vous devenez une plantule, un blé avec sa vie propre
et qui produit son fruit propre, hein, lequel fruit va être recueilli donc par l'appel avané. Ce fruit précieux, il est recueilli dans un grenier, c'est-à-dire que votre transmission à vous, ça ne va plus être une parole toxique à laquelle vous êtes lié, dont vous ne pouvez pas vous libérer. Au contraire, en tant que grain de blé qui a grandi et donné du fruit, votre fruit est recueilli, il est mis dans le grenier, donc il servira aux générations futures, et vous, vous brûlerez dans un feu, mais ça n'a rien à voir avec le feu du début où c'était jeté au feu. Là, c'est un feu qui ne s'éteint pas et donc qui est à relier à la promesse d'immersion dans l'Esprit Saint. Hein. Donc, on a vraiment deux passages en parallèle qui sont effectivement une bonne nouvelle. C'est-à-dire, au lieu d'être coincé dans un système de reproduction de paroles toxiques, et là, on a une critique très vive du temple et de ses élites, on se retrouve dans une responsabilité individuelle de graminé qui produit du fruit et qui est complètement immergé dans le feu purificateur de l'esprit, mais qui n'est pas un feu destructeur, parce que si c'était un feu destructeur, ben, il finirait par s'éteindre, alors que là, le texte nous dit bien qu'il ne s'éteint pas.